Alors je suis venue sur l'invitation de Fabienne à Louis pour parler, le titre qu'on avait choisi c'était Continuité et changement dans l'immigration. Mais j'ai complètement bouleversé mon exposé pour répondre à la crise que l'on vit actuellement sur la question de l'immigration en Europe. Au départ, je voulais exposer un peu historiquement la façon dont l'immigration a été traitée en France et dont nous on l'a prise aussi en considération. Puis finalement, ça m'est paru tout à fait hors sol. Enfin, il fallait absolument se centrer sur cette grande crise de l'asile et cette grande crise humanitaire. Donc c'est essentiellement de ça dont je suis venue parler. Bon, d'abord, tout le monde le voit par la télévision, ça fait la une de tous les journaux, etc. Je suis venue expliquer que ces processus avaient commencé déjà depuis un certain temps, qu'ils étaient dus à l'état chaotique du monde sur le plan économique, etc., mais aussi sur le plan des guerres, des choses que tout le monde connaît, mais que là, il y a eu un bond du quantitatif au qualitatif qui nous amène à une crise humanitaire. Et cette crise de l'asile est la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale et elle a pris une importance considérable en tant que crise humanitaire. Donc il y a déjà le problème d'imaginer ou de réclamer un plan d'accueil exceptionnel pour sauver des vies et faire face. Puis après, de penser, de diagnostiquer cette crise, de parler des responsabilités et d'imaginer un autre monde qui traite autrement la question des migrations. Il y a des mesures urgentes qui sont à prendre, c'est l'accueil. C'est la première mesure urgente. Il faut arrêter de tout renvoyer vers les pays qui sont à la frontière de l'Europe, la Grèce et l'Italie. Il faut absolument avoir une politique d'accueil et on peut en avoir une. J'ai pris des exemples. On a accueilli les Boat People, on a accueilli en un temps record des Harkis, des Pieds Noirs. Avant la guerre, on a accueilli des Arméniens, on a accueilli des Espagnols. Je veux dire, on a accueilli les Chiliens, les Argentins, etc., qui étaient dans des grandes proportions, mais on avait des voies qui étaient sécurisées. Tandis que là, on a des chiffres de cette importance avec aucune voie légale. Donc il faut rétablir, d'abord faire de l'accueil, de l'humanitaire, à grande échelle, et on est capable de le faire. Et deuxièmement, rétablir des voies légales pour résoudre ces problèmes d'asile et aussi de migration économique. Donc la fermeture, la prohibition entraîne le trafic. Voilà. Il faut au contraire penser l'ouverture et avoir, nous, une politique de mobilité. Il n'y a pas des gens qui ont droit à la mobilité qu'on appelle des expatriés, des gens qui n'ont pas droit qu'on appelle des migrants. Il faut qu'on ait l'idée d'un monde dans lequel les gens peuvent aller et venir. Il ne faut être ni enfermé dans son pays d'origine, ni enfermé comme les sans-papiers, les demandeurs d'asile, dans le pays dit d'accueil. Il faut avoir une politique où le monde est ouvert. Et il doit être ouvert à tout le monde.